La plus grande violence que l'on puisse faire à un autiste, c'est de le laisser croupir dans son autisme. Présenter Erwan, c'est un grand jeune homme, un grand gaillard, qui a 41 ans déjà, et dont nous avons découvert l'autisme quand il avait 4 ans. Donc c'est l'ancienne génération, l'époque où on ne parlait pas d'autisme. C'est qu'Erwan a eu des problèmes de santé somatique, je veux dire, de sa naissance jusqu'à 4-5 ans. Il a fait ses premières nuits à 5 ans à peu près. Comme il ne tenait pas assis, enfin il n'avait pas de tonus, bon, ben, on va lui faire une radio du cerveau, donc on va à Saint-Vincent-de-Paul, et puis le radiologue ressort, votre fils il a un cancer du cerveau, 3e ventricule, il faut faire un IRM, donc vous reviendrez dans 3 semaines, parce qu'il n'y a pas de... je ne vous raconte pas, la famille, nous on était complètement... Bon, il va tenir combien? 2 ans, 6 mois, 10 ans, il va souffrir, Et puis à l'IRM, il n'y avait rien. C'est sa pédiatre qui a dit, voilà, j'ai entendu parler d'un trouble qui existe aux États-Unis, on en parle beaucoup, il est très étudié. Elle n'a pas parlé d'autisme, elle a parlé d'un trouble de la personnalité. Et bon, voilà, à ce moment-là, on a eu le diagnostic. Il a fallu le digérer. Et puis une fois digéré, il fallait avancer, comme pour n'importe quel autre enfant, où il y avait un très gros retard par rapport au nom qu'on pouvait donner là-dessus. C'est-à-dire que c'est un handicap, ça n'est pas une maladie mentale, c'est une construction différente. Et non, les gens, enfin nous, l'impression qu'on a eue par les médecins qu'on a rencontrés, c'est que non, ils ne savaient pas. On a eu beaucoup de portes fermées ou qui se sont fermées. On a eu aussi beaucoup de déceptions dans les gens qu'on a croisés dans certaines institutions. Le but, c'est pas de les citer ici, mais je crois que s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'il faut toujours garder espoir, parce qu'on se prend des claques, mais il y a un moment, on trouve la bonne personne, la bonne structure, le bon décideur, et ça marche. Et nous avons une chance folle, c'est de tomber sur une directrice d'école qui s'appelle Yolande, qui a dit c'est pas mon secteur, moi je le prends. Et donc là, il a fallu passer par les décideurs politiques, en l'occurrence par la mairie, et qui ont dit on suit. Et Erwan, ça a été très bien jusqu'à la dernière année de maternelle, où là, il n'était plus intégrable dans une école telle qu'elle fonctionne naturellement. Mais ça a été très très bon pour lui. Il a été au plus proche de la vie ordinaire. Et ça, je pense que ça a été le début d'un élan qui l'a sauvé. Et donc la mairie a donné ce terrain de 1800 mètres carrés à côté des Esselières pour 1 euro symbolique. Tout le monde s'est retroussé les manches, les bénévoles en particulier, un architecte qui a commencé à travailler bénévolement, et puis le foyer s'est construit. Alors il a ouvert en juillet 2003, donc ça a mis 13 ans à peu près à se faire, mais bon, ces opérations-là, on sait bien que c'est long. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 24 adultes avec des difficultés diverses, il y a 6 autistes, mais qui sont bien. Il y a une équipe accompagnante absolument remarquable. La plus belle preuve, quand Erwan, il rentre à la maison un week-end sur 2, quand il repart, il dit « je vais chez moi ». Alors, Erwan est fou de guitare depuis qu'il est enfant, à tel point qu'à partir du moment où quelqu'un a une guitare, c'est un dieu vivant pour lui.
Et je ne sais pas, ce que je sais, c'est que c'est sa référente de l'époque qui a lu ça dans un journal municipal et que c'était réservé aux petits. Et elle a dit, il n'y a pas de raison, il faut qu'il y aille aussi, il adore la guitare, il va y aller. Et quand on le voit passer avec sa housse, enfin sa guitare dans sa housse, et c'est le musicien qui va au concert, quoi. Enfin, je trouve que il l'emmène en vacances, il a un peu la vedette avec ça. Le but n'est pas qu'il apprenne la guitare, tout comme si on a renoncé à l'école, le but n'était pas qu'il apprenne à lire. Il sait lire certains mots. Non, mais cette activité lui donne un sentiment en plus dans Villejuif. Imaginez que Villejuif ait su faire un établissement à taille humaine, inséré dans les quartiers. Il ne s'agissait pas de les mettre à l'extérieur de la ville, il s'agissait qu'ils puissent accéder au métro, pour les plus autonomes, enfin bon, qu'ils soient dans la vie de la ville. Et pour nous, c'est ça la citoyenneté, ça ne concerne pas que l'autisme, mais tous les citoyens, et en particulier les plus pauvres, dans tous les sens du terme. Je trouve fantastique qu'il y ait une ville qui soit leur repère. Et pour Erwan, c'est Villejuif.